Bonsoir les sportifs, cette semaine à l'émission, on reçoit une athlète de la région, une athlète de tennis, Angélique Gouin, qui vient nous parler de son parcours universitaire. Et moi, je vous tiens au courant des derniers faits marquants du sport dans la région. Bienvenue à Fervent de sport. Pour débuter l'émission cette semaine, j'ai la chance de recevoir une athlète de Victoriaville qui a fait ses marques à l'université aux États-Unis. Angélique Gouin qui est avec moi aujourd'hui. Ça va bien, Angélique? Oui, toi? D'abord, on va dire dans quelle discipline, hein? Angélique, t'es joueuse de tennis? Ouais. Depuis combien de temps tu joues au tennis? Je joue au tennis depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé à 8 ans, donc ça fait environ 12-13 ans. Mais plus compétitif, j'ai commencé plus à l'âge de 14 ans. Donc, je dirais que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait environ 7 ans là, que je suis plus dedans. Donc, plus les compétitions à l'adolescence, si on peut dire. Les compétitions, j'imagine qu'à 14 ans, tu n'étais pas encore à l'université. Non, en effet, je n'étais pas rendue là. Donc, les compétitions ici au Québec, comment ça se passe avant justement ce parcours universitaire-là, si on fait un petit retour dans le temps de ta carrière de joueuse? Dans le fond, moi, je faisais plus des compétitions régionales vraiment au début. Après ça, j'ai commencé à faire des compétitions un peu plus provinciales. Mais là, comme j'avançais en âge, j'ai pas commencé le sport-études en secondaire 1 comme la plupart de mes concurrentes qui faisaient parce qu'ici, à Victo, ça a commencé plus tard. Donc moi, quand je faisais des compétitions provinciales, je m'en ai pas... il y a différentes étapes. Donc moi, je faisais souvent... je faisais quelques tournois étapes, mais j'en faisais pas... j'y faisais pas toutes parce que moi, j'étais moins avancée vu que j'avais commencé le sport-études plus tard. J'ai fait des compétitions régionales, après ça provinciales, mais je me suis jamais rendue jusqu'au national. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as porté ton regard vers les États-Unis pour l'université, pour justement poursuivre ta carrière de tennis là-bas? Dans le fond, moi, je voyais que j'avançais en âge, mais après le sport-études, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, surtout pour le tennis, de continuer dans ce sport-là. Donc, soit j'arrêtais tout après le sport-études, ou soit il y a Félix Desharnais de Victo que j'avais vu qui était parti aux États-Unis, continuer sa carrière là-bas. Donc, ça m'a allumé une cloche. Moi, je dis, moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de continuer. J'ai pas envie d'arrêter ma passion tout de suite. Donc, j'ai vu cette opportunité-là, en plus de recevoir des bourses pour aller étudier. J'ai vu ça comme une belle expérience, puis de poursuivre ma passion. Et là, tu t'es retrouvée à l'université de Chowan. Oui, c'est ça. Chowan, il a fallu que je me pratique pour le dire. En Caroline du Nord, donc qui n'est pas si loin que ça, c'est ce qui est bien. Si on prend comparativement, tu as nommé Félix, lui, si je ne me trompe pas, c'était en Arizona, un petit peu plus loin de la maison. Il fait plus chaud. Il fait plus chaud, c'est bien, on ne s'en plaint pas, surtout en ce moment, on aimerait ça, là, les chaleurs reviennent. Donc, la Caroline du Nord t'attendait, Université de Chowan. Tu as fait des études, un double bac quand même. En même temps de ta carrière de tennis universitaire, un double bac biologie et kinésiologie. Ouais. C'est pas des petites études quand même? Non, c'est des études, souvent on voit c'est scientifique, c'est comme si c'est intense, mais moi j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai toujours eu un peu de facilité à l'école. Pour moi, je trouvais ça... Juste une opportunité pour moi. Quand j'ai vu c'était 2 bacs qui ont des cours combinés, c'est un professeur qui m'a approché en disant « je pense que tu serais capable de faire les deux en même temps ». Donc, j'ai embarqué puis j'ai poursuivi là-dedans. Comment ça s'est passé, justement, la jonction entre les études et le tennis universitaire? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, les entraînements par rapport à tes études, tes examens? Des fois, ça t'a dû te dire « tabarouette, je vais-tu passer à travers? » tu sais? Oui, c'est sûr nous, si on a des mi-sessions, des fins de session, c'est pas parce qu'on est des athlètes qu'on est épargnés. Mais j'avais des journées bien remplies. Là. Souvent, ça m'arrivait le matin, on a du conditionnement physique. Après ça, c'est les cours tout le matin. Après ça, pratique toute l'après-midi. Après ça, c'est les devoirs toute la soirée. Quand on partait pour des tournois, là, souvent, les profs étaient plus compréhensifs. Ils nous laissaient soit reporter des examens ou... donner des devoirs en retard, mais sinon, c'était vraiment un horaire chargé, c'est la clé. Juste essayer de ne pas procrastiner, c'est ça la clé. On entend beaucoup parler de Laurent Duvernay-Tardif, là, qui a lui aussi fait ses études en même temps que le football.
Et on comprend que c'est quelque chose d'arriver au bout de ces 4 ans-là, 4 ans que tu as fait à l'université de tennis, d'études, double bac, il faut le dire en même temps, ce qui est assez impressionnant. Comment ça s'est passé? Là, si on parle juste du tennis là-bas, avec tes consoeurs d'équipe. Ça s'est très bien passé. On avait vraiment une bonne équipe, surtout les 3 premières années. On a gagné 2 tournois de conférence. Je ne sais pas si tu sais un peu c'est quoi. C'est comme, dans le fond, toutes les équipes de notre région. On se rendait jusqu'au régional. Malheureusement, on ne s'est jamais rendu jusqu'au national, mais quand même, c'était très bon. On dominait souvent toute la saison. Pendant 3 ans, on dominait. La 4e année, ça a été un peu plus difficile, mais au final, on a vraiment eu des belles expériences, des belles saisons. Est-ce que tu t'ennuies déjà? Tu as terminé en décembre, ça fait pas si longtemps que ça. Mais là, je vois mes consoeurs, mes collègues qui sont tous là en saison en ce moment. Nous, c'est le printemps. Puis là, c'est tournoi après tournoi, pratique tous les jours. Donc, c'est vraiment une atmosphère, une ambiance oui, c'est ça. Comme moi, je les vois tout sur les médias sociaux. Je m'ennuie un peu de ça, mais chacun son temps. Tu serais dans cette saison-là en ce moment, être encore à l'université. Et rapidement, en terminant, qu'est-ce qui t'attend prochainement au niveau... poursuis-tu dans le tennis? Dans le fond, ma carrière à moi est terminée, en guillemets, parce que je ne peux pas recevoir de bourse pour jouer au tennis. Donc, je veux jouer comme pour le plaisir. Sinon, moi, j'ai l'ambition de continuer mes études encore aux États-Unis, donc faire une maîtrise en nutrition. De là, il faudrait que j'aille chercher des bourses d'une autre façon que le tennis. Donc, je vais appliquer pour des bourses soit académiques ou soit côté tennistique. Je peux essayer d'être coach pour l'équipe de l'université, ce qui pourrait me rapporter des bourses à moi en même temps de continuer là-dedans. Ah ben, on te le souhaite, Angélique, parce qu'un brillant avenir devant toi au niveau, ben écoute, déjà derrière toi au niveau scolaire, et si tu t'en vas vers la maîtrise, on te souhaite le meilleur des succès. Merci d'être venu faire un tour en studio. Merci à toi. Et ben nous, on poursuit avec l'actualité sportive. Le Titan de Princeville était en action ce week-end devant ses partisans au centre sportif Paul de la Sablonnière. Ils ont pris la mesure des Inuks de Grimby par la marque de 5-2 dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. De ces 5 buts, on en doit 2 à Matthew Newberry, 1 à Jérémy Côté, 1 à William Vadnais et 1 à Joachim Paradis. Du côté des Inuks, ce sont Jérémy Major et Joachim Bergeron qui ont su trouver le fond du filet. Avec 3 mentions d'aide dans ce duel, Alex Plamondon a porté son total de points à 110 cette saison. L'attaquant du Titan domine le circuit à ce chapitre. Il possède une avance de 5 points sur son plus proche poursuivant, son coéquipier William Bergeron. Matthew Newberry et Jérémy Côté ne sont plus qu'à 2 points d'atteindre le plateau des 100 points. Mention spéciale aussi au gardien des Titans, Philippe Gaudreau, qui n'a cédé que 2 buts sur 42 lancés de la part des Inuks. Ils ont par contre essuyé une dure défaite au compte de 8-3 lundi soir alors qu'ils recevaient la visite des Panthères de Saint-Jérôme. Avec cette défaite, les Princevilleois qui comptent 70 points cette saison demeurent à 5 points des meneurs de la division 91-9 Sport, le Collège français de Longueuil. Le V-Boutin de Plessisville ne s'est pas éternisé en prenant la mesure du Lévis Honda de Lévis en 3 matchs pour remporter leur série de quarts de finale dans la Ligue de hockey junior 2A Chaudière-Appalaches. Le V-Boutin mérite donc ainsi sa place en demi-finale. Ils affronteront cette fois le Cité Construction d'Israélie. Les hommes de Karl Abel l'ont emporté par la marque de 7-2 lors du premier match, 4-3 en prolongation lors du deuxième match. Ils ont clos le dossier avec une victoire de 3-1 lors du troisième match. Les Plessisvillois se tourneront maintenant vers le Cité Construction d'Israélie, une autre bonne commande pour les joueurs de Karl Abel. En 3 matchs cette saison contre cette formation, le V-Boutin en a remporté 2, dont une en prolongation contre une défaite. Même si c'est un dossier positif, Karl Abel ne s'attend pas à ce que ce soit une partie de plaisir face à d'Israélie. D'ailleurs, sur papier, d'Israélie a l'une des meilleures équipes de cette ligue. Elle est complète, bien dirigée et dotée d'un bon gardien. L'horaire de cette série devrait être connu dans les prochains jours. Pour une 3e fois en autant de semaines, Alex Labbé a pris le départ à l'épreuve de la semaine de la série NASCAR Xfinity. Il a pris le 13e rang du NXS 300 disputé à l'Auto Club Speedway à Fontana.
Pour cette course, l'abbé qui pilotait la Chevrolet Camaro numéro 90 s'était élancé de la 17e place. Le pilote de Saint-Albert se montrait fort satisfait de l'issue de cette épreuve. Selon le principal intéressé, lui et son équipe ont travaillé très fort sur la voiture tout au long de la course pour suivre l'évolution de la piste. Une de leurs meilleures courses sur un circuit speedway. Au terme des 3 premières épreuves de la saison, le pilote de l'écurie DGM Racing pointe en 12e position du classement des pilotes avec 72 points, soit 64 de moins que le meneur Harrison Burton. Si les éliminatoires de la NASCAR Xfinity s'amorçaient aujourd'hui, l'abbé y prendrait part étant donné que ce sont les 12 premiers pilotes du classement général qui accèdent aux rondes éliminatoires du championnat. La 43e édition de la Coupe Centre du Québec Kempo avait lieu samedi dernier au PEPS de l'école secondaire Le Boisé et l'événement a été un véritable succès encore une fois alors que quelques 350 participants de partout au Québec se sont déplacés vers Victoriaville. Organisée par le Karaté Kempo de Victoriaville, cette compétition constitue l'une des plus importantes au Québec selon un des organisateurs, Tommy Leblanc. Ce dernier confirme aussi que la compétition se maintient depuis quelques années. Habituellement, on attend autour de 300 participants, mais cette année, ce sont 350 participants de différents styles de karaté qui étaient au rendez-vous. Selon Leblanc, tout le monde était content d'être là et de participer. Concernant les élèves de Victoriaville, ils étaient près de 80 à avoir participé à ce rendez-vous. Plusieurs d'entre eux, jeunes et adultes, ont d'ailleurs remporté les honneurs dans leur catégorie, mais ce sont 3 grands champions qui ont remporté le tournoi au final. Dans la catégorie Grand Champion Global Kata, la championne est Mélissa Baillargeon. Dans la catégorie Grande Championne des combats chez les femmes, c'est Anne-Sara Caillé qui l'a remporté. Et pour les combats chez les hommes, le champion est José Vinciarelli. Les Tigres de Victoriaville sont sur la glace du Colisée des Jardins ce week-end. Ce vendredi, ils reçoivent la visite des Huskies de Rouyn-Noranda dès 19h. Puis, samedi soir, c'est les Foreurs de Val-d'Or qui s'amènent du côté du Colisée des Jardins. Ce samedi, au complexe multisport Promutuel, venez encourager les Vulcains du Cégep de Victoriaville lors du tournoi de soccer intérieur du Réseau des sports étudiants du Québec de 8h le matin à 18h. Et ce dimanche, une autre journée Hop la ville est présentée partout à Victoriaville, que ce soit de l'escalade, du pickleball, du basket, du volley, du patinage. Tout est gratuit. Allez faire un tour sur le site de la ville de Victoriaville pour plus d'informations. Et c'est là-dessus qu'on se quitte pour cette édition de Fervent de sport cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye!